Pourquoi tu mets sur 1? Mais ça change rien. Bah si c'est plus puissant 3 que 1. Pourquoi t'as enlevé les haut-parleurs? Bah t'en as pas besoin. Regarde sur... Si ça charge. Bah aussi si t'enlèves de la télé, tu prends pas. Oui, c'est vrai, elle t'a branché à la télé. Regarde. Ça a un peu changé. Je suis plus aussi seul. J'ai pas seulement gagné en vitesse, j'ai aussi gagné des amis. D'un point de vue anatomique, c'est vraiment n'importe quoi. Aucune importance, Dr. Snow. Dans ce cas, ça sert à quoi? À s'amuser et à poursuivre votre entraînement en testant votre capacité cérébrale à accomplir un certain nombre de tâches simultanément. Ah, message. T'as des messages mon ami. Ton truc vient de vibrer. Oh, éjecté. 182 secondes, messieurs. Hey, fais gaffe, je crois bien qu'on est suivi. On sait pas qu'il faut qu'on... Hey, t'appelles pas, il nous reste 158 secondes. Échec et mat. Quoi? Échec et mat? Échec et mat. Je crois qu'il vous reste une ou deux choses à apprendre, n'est-ce pas, monsieur Allen? Voilà ma armée, 4e et Collins. Pour information, je t'ai écrasé à plat de couture au ping-pong. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Où est l'hôpital le plus proche? Saint-Andrews, à cette rue au nord et 2 à l'est. Ok, dis-leur que j'ai un blessé par balle à opérer d'urgence. Allez, sécurisez-moi le périmètre jusqu'au bout de la rue. Vous avez volé la dépanneuse. Le chauffeur du fourgon est dans un état stationnaire à Saint-Andrews. Personne ne sait qui l'a amené là-bas. T'as vérifié les caméras de surveillance. Ils ont volé tous les enregistrements. C'était des pros. La cargaison est toujours là. Y compris ce qu'il devait vouloir le plus. Les diamants de la dynastie Kandag. Vous êtes central. Vous devez venir pour l'exposition. Ça me revient. Je sais qu'Iris meurt d'envie de la voir. Je suis pas trop fan des musées, mais quand elle fait quelque chose, on peut pas. Je vais aller faire un tour. Désolé, capitaine, je vais pas à l'hôpital. Pour voir un ami. Ils ont rien volé. Comme si quelqu'un avait interrompu le braquage. Le garde dit qu'ils étaient 3. Non, ils étaient 4. C'est ça que je ferais si je devais faire un braquage d'envergure. Il faut 4 hommes pour gérer ce truc. Il faut un chauffeur, 2 hommes pour s'occuper des gardes et un pour défoncer la porte à l'oxyde d'azote. Alors, 4 méchants. Merci, monsieur Allen, pour cette brillante analyse. Pour quelqu'un d'aussi rapide, c'est un peu lent à faire. Ça fait quoi que ce soit qui permettrait de financer. L'un d'eux a perdu son masque. J'ai vu son visage. Regarde le côté de pour rechercher de la ville et essaie de trouver le gars qui... C'est lui. Incroyable. Léonard Snart. Léonard, c'est presque aussi moche que Bartholomew. Et il est pas très sexy. Il paraît que son père était flic. Un ripou, en fait. Il passait ses nerfs sur ses
club. Il faut faire les Il passe pendant des semaines avant de se mettre au boulot. Ensuite, il fait son classe et disparaît. avant que l'éclair rouge soit là. Tu viens vraiment de parler de toi à la troisième personne? Non, je parlais de l'éclair rouge, mais je peux trouver mieux que ça. Je réfléchis depuis un moment. Qu'est-ce que tu penses de Pause café. Le meilleur café de Central City pour les meilleurs policiers de la ville. Non, je peine sur la caféine. Mon père m'en veut depuis que je lui ai parlé de moi et Eddie. Non, il t'en veut surtout de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Attends, Primo, j'ai comme l'impression que tu l'approuves. Et Deuxio, tu t'es déjà sorti, j'ai pas le temps de parler, mais je te prépare de toute ma désapprobation dès que j'aurai une seconde. Oui, je crois que j'ai déjà été victime de Steinfeld 2. Puisqu'on parle de communication et de ses difficultés, après le cours de journalisme, j'ai eu une idée. J'ai créé un blog. Ah oui, à propos de quoi? J'espère que c'est pas au sujet de ta passion pour le chocolat. Non, c'est bien plus important. Ça devrait intéresser tous les citoyens de la ville. L'éclair rouge. Il est toujours là, Paris. Et en plus, on prétend qu'il a empêché un vol à main à Amsterdam. J'espérais pouvoir regarder son dossier et... Quoi? Non, j'ai pas le droit de parler des enquêtes en cours avec toi. J'espère que tu comprends ça. Et depuis quand vous voulez un parole? Alors, laisse-moi te mettre en garde, moi qui enquête sur des trucs improbables depuis 11 ans. Un blog sur l'éclair, ça va attirer tous les cinglés du coin devant ta porte. Mon blog est anonyme. Oui, bah, anonyme ou pas, c'est très dangereux. Regardez sur Internet. Je compte. Oui, Internet est plein d'argent et découragé. Oh, tu la reconnais ou pas? Tu la connais ou pas, elle? Bonjour. Felicity Smoke. Qui? Iris. Elle, tu connais Arrow? Non. Bah, tu connais pas Arrow. Felicity est... La fille que tu as vue à Carlin City, l'informaticienne. Vous avez enquêté sur une affaire... Tout à fait. Expliquez. J'ai passé par là. Ça a revibré. J'entends des rumeurs depuis quelques semaines. Tout le monde parle d'un rayon rouge qui traverse toute la ville. C'est quoi ce truc? Peut-être un drone? Ou un engin secret de l'armée? Quand j'étais petit, on nous emmenait dans ce restaurant, ma sœur et moi, le motorcar. C'était infect, mais il y avait une vue imprenable. Sur le commissariat de Central City. J'y vais toujours, j'écoute leurs messages radio, je note leur temps de réaction. Il y a 60 banques à Central City, toutes à moins de 60 secondes de leur rayon d'action. D'où l'intérêt de s'attaquer à une cible en mouvement. Quand le fourgon blindé a appelé la police, nous disposions de 182 secondes avant qu'un flic se pointe sur les lieux. Personne n'aurait pu arriver assez vite pour nous arrêter. Mais quelque chose l'a fait. Et vous vous êtes affolés. Vous connaissez les règles. On ne tire sur des gardes ou des flics que si on n'a aucune autre option. Pas besoin de stress. C'est quoi ce rouge d'après toi, ça? Ok. J'en ai assez fait. Et je t'ai assez vu. Je dégage. Quand on dégage, on dégage. Ce rayon rouge est un humain. Va falloir se dépasser. Iris a l'air très sympa. Et c'est très mignonne. Je veux dire, super mignonne. Félicitations. Iris n'est pas ma petite amie. C'est qu'une amie qui se trouve avoir un petit ami. Oh, voilà, qui est intéressant. Dans un sens. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Enfin, je suis content de te voir, mais Oliver et toi, vous avez besoin Non. de... Non, j'avais envie de te voir, c'est tout. J'ai appris. T'étais sorti du coma. Aucun signe, aucune nouvelle. T'aurais dû passer en film. Oliver te l'a dit. Je vous ai entendu discuter sur le toit de l'immeuble de Starling City ce soir-là. Je vais la voir. Enfin, D'accord. ta vitesse, je veux dire, j'espère que tu pensais pas que je parlais de... Tu veux la mettre? Je parlais pas de ça. Bon, tu vois cet immeuble? Ne quitte pas des yeux. T'as pris une photo?
photo de moi? Du toit de l'immeuble d'en face? Ouais. L'envoie pas sur internet. Je le crois pas. T'es en train de brûler. Non. C'est rien, t'en fais pas. C'est normal, tu sais, ça m'arrive. C'est pour ça que j'ai une tenue anti-abrasion. Où t'as trouvé ça? Tu vas voir. Et c'est là que mon équipe veille au crime grâce aux fréquences de la police. On arrive à suivre tout ce qui se passe en ville. Regarde ça. Et on a notre satellite. Oh, je suis au courant. Je l'ai déjà raté plusieurs fois. Pardon. Nous sommes bien sûr vraiment ravis de vous revoir, Félicité. Je me demande seulement s'il convient de divulguer tous nos secrets ou pas. Oh, j'ai appris à tenir ma langue. Felicity travaille avec Arrow. Oh la vache. Oui, et toi non, visiblement. C'est encore mieux que ce que je pensais. Vous savez qui est Arrow? Minute. Vous savez qui est Arrow? Et bien disons que mon équipe fait un peu le même travail que vous, avec des objets graphiques. Bienvenue, mademoiselle Simone. Dr. Bates? Le Dr. Bates? Je vous en prie. Appelez-moi Harrison. C'est comment je m'appelle? Vous avez fini deuxième de la compétition nationale d'informatique à 19 ans. Diplômé du MIT avec un master en technologie et cybersécurité. Je sais qui vous êtes. Et je repère les talents prometteurs dans le domaine scientifique. Ça m'a permis de trouver 6 scopes et j'entrevois de grandes choses. Enfin. En parlant de grande chose, tu veux me voir en action? Tiens, mort, dans ta gueule. C'est pas un rythme normal pour lui. Non, je veux dire, ça a altéré son métabolisme. Mais est-ce que vous savez à quel point? Nous savons pas mal de choses. Si tout son organisme est accéléré, est-ce qu'il peut virer plus vite? Et qu'est-ce qui arriverait s'il courait trop vite? Il pourrait courir un peu et d'un seul coup se volatiliser à l'intérieur du costume? En fait, ce que nous faisons ici, chez Star Labs, c'est pour le bien de Paris. Ne craignez rien, Félicité. Nous sommes presque ses anges gardiens. Tu veux voir à quelle vitesse je peux courir à l'envers? Ne vous en faites pas, il guérit aussi très vite. Tu vois à quelle vitesse je cours? J'y comprends rien. Pourquoi Snap se ramènerait? Snap n'est pas du genre à abandonner. Quand il a quelque chose en vue, il s'arrête jamais avant de l'avoir eu. Jamais. Je voulais te dire que je suis vraiment très amoureux d'elle. C'est une femme merveilleuse et j'ai l'impression que je suis très... En fait, je t'ai parlé de la famille qui a couronné mon dernier jour de fête. J'ai pas l'impression. Le soir, on s'est tapé quelques bières après le boulot. On n'a jamais fait ça. J'oubliais. Je fais ça qu'avec mes potes. Si je l'ai pas fait avec toi, c'est que t'es pas mon pote. Alors, j'ai pas besoin d'être au courant de tes amours et de tes états d'âme. Je voudrais surtout pas que ma vie personnelle, cette liaison avec ta fille, modifie notre relation de travail. Je pensais pas à toi, Eddie, je pensais à elle. Alors, tant qu'on pourra s'abstenir de parler de vous deux, tout ira mieux. On devrait peut-être écouter la radio. J'aime le silence. Merci. Rien. Ça va tous les deux? Salut. On n'est pas un duo. Oh, non, on est un lui et un moi. Ouais. Est-ce que Paris vous a fait une visite guidée de Central City? Oui. J'ai vu des choses absolument géniales. Pas vrai? Ah oui? Eh bien, si vous avez un peu de temps libre, on vous fera découvrir la vie nocturne ce soir. Oh, non, j'ai eu mon compte de vie nocturne à Starling City. Oh, c'est une soirée que pour rien au monde vous ne voudriez rater. La soirée quiz de Peepers. Oh, je reconnais qu'Eddie n'est pas super fan, mais on pourrait s'éclater. S'éclater en gagnant $75 de cappuccino. Oh, miam! Faut que j'appelle mes équipiers. Je dois m'assurer que tout va bien. J'en ai pour une seconde. Bien. C'est quoi? Soirée quiz avec Eddie et toi, comme si tu voulais me casser un petit peu. Paris, cette fille est géniale. Et il se trouve qu'elle appartient à une espèce en voie de disparition. C'est adorable. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Y a rien à dire. C'est qu'une copine.
Mais sort avec cette meuf ou le mec? Mais en fait, il est sorti avec plein de meufs. Vous vouliez de la high-tech, Snap. Je vous ai apporté de la high-tech, mon bon ami. Ce n'est pas très impressionnant, mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il projette un liquide extrêmement concentré, un fuel combustible qui s'enflamme au contact de l'air. Je peux pas vraiment que ça chauffe. Je veux ralentir sa progression. Alors voilà ce qu'il vous faut. Vous êtes tombé pile dessus. Vous allez voler chez Starlab après le fameux incident. Il ne restait quasiment personne. Les lunettes semblent faites de la même matière. À quoi elles servent? La lueur, vous verrez. Qui d'autre sait que vous les avez volées? Rien. Allez, tiens, top 1 dans ta gueule. Rien de fil. Hein? Vous avez une patte. 7. Regarde. Regarde. Je sais plus, mais on encore que c'était 15. Mais non, c'est 21.